Dans le cadre d'une école de code, donc on forme des développeurs depuis 3 ans, donc ça existe. On a actuellement 8 écoles en France, donc ça s'appelle Wild Code School. Vous pouvez retrouver sur internet, j'ai pas fait de slide. Voilà, on forme des développeurs en 5 mois rapidement et en tant que fondatrice, le sujet des femmes était dès le départ très important pour nous. Donc on aimerait ou voulait toujours avoir plus de femmes dans notre formation. Donc dès le départ, quand on a commencé nos recrutements, on était toujours autour de 20-25% de femmes à la fois au niveau des candidatures et à la fin. Alors on n'arrivait pas vraiment à avoir plus d'entrants et donc au final on se retrouvait, on voulait pas faire de discrimination particulière à la fin. Alors il y a eu 4 types d'actions qu'on a essayé, donc je vais vous parler un peu de ces actions. Premier type d'action, c'était des questions techniques. Vous vous demandez pourquoi je suis sans chaussures. En fait, ça en fait partie. On a décidé d'apprendre à coder sans chaussures. Donc, dans toutes nos écoles, partout en France, en fait, quand vous entrez à l'école, vous enlevez les chaussures. Et en fait, c'est génial, on se sent super bien parce que les chaussures, c'est un carcan. Talons, c'est désagréable et en fait, on enlève les chaussures, on enlève le problème des talons. À l'aise, on se sent libre. Donc, on a le slogan maintenant, les pieds libres, l'esprit aussi. Voilà. Donc ça, c'est un élément technique que je pense contribue au quotidien, un petit peu, mais contribue à son niveau. Qu'on a pu mettre en place, c'était sensibiliser. Donc, parler. Donc, moi, notamment, je vais aller dans des conférences, je vais intervenir, je vais parler, je vais mettre en avant des histoires de certains étudiantes, donc élèves, qui ont réussi. Je vais parler du fait qu'aujourd'hui, dans le métier de développeur, des femmes, je pense qu'il y a quelques développeuses ici, peuvent témoigner, ont plus d'opportunités que les hommes, tout simplement parce qu'il y en a si peu qu'au final, ils sont sollicités davantage, ils ont plus d'offres d'emploi, ils peuvent mieux négocier leur salaire. Donc, au final, ils peuvent en fait se retrouver à des positions plus intéressantes avec des meilleurs salaires, s'ils saisissent ces opportunités. Donc voilà, on essaye de sensibiliser le grand public et les femmes à ces opportunités dans le domaine. Mais ça ne suffit pas. Donc, je peux me déplacer partout, je peux en parler, je peux en écrire. Ça suffit pas. On restait toujours autour de 20-25% de femmes entrantes. Alors, après, on a essayé une autre action. Essayer d'avoir des rôles modèles, donc des formatrices. Ça, c'était un grand espoir. Des femmes développeuses, formatrices. On a cherché, et en fait, on n'a pas trouvé. C'est tout bête, mais on n'a pas trouvé. Donc, si vous connaissez des développeuses qui veulent former, même pas toute la vie, hein, pendant quelques mois, minimum c'est 5 mois, on est vraiment preneur parce que je pense que les rôles modèles, ça nous manque. On a aujourd'hui 12 formateurs en France, que des hommes. Voilà. On a essayé une femme, mais elle était tellement sollicitée qu'il est parti au bout d'une session. Voilà. Malheureusement, on n'a pas réussi. Et donc là, on est arrivé à une dernière action qui, du coup, a changé quand même les choses, un peu radicales, des quotas. En fait, on a décidé de faire une classe 100% femmes. Et on n'accepte plus les hommes, que des femmes. Vous avez ici 3 femmes présentes, vous pouvez vous lever juste pour qu'on vous voit, voilà, qui font partie de cette première classe parisienne 100% femmes, donc il y a 14 femmes, il y a à côté une classe mixte, mais on a une classe dédiée aux femmes, et j'ai discuté avec ces femmes donc, qui ont démarré leur formation il y a quelques semaines, à peine, 2 semaines je crois, et en fait plusieurs m'ont dit qu'ils ont accepté, ils ont pensé à entrer en formation parce que ils se sont dit, en fait, il n'y aura pas d'hommes, donc on va être bien, on va être entre les filles. En fait, ça va être mieux. Donc, c'était en fait un déclencheur pour certaines. Et on va prolonger donc cette action pour aussi la prochaine session. Donc, en février, on recrute encore une 2e classe de femmes. Et du coup, on est passé à 70% de femmes à Paris aujourd'hui. Donc, c'est exceptionnel. On n'a que des femmes développeuses. On est assez contents. Mais voilà, malheureusement, on a été obligé de passer par des mesures assez radicales pour avoir des femmes. Mais en tout cas, on les a maintenant. Et puis donc, juste pour terminer, on est donc une école qui est ouverte à tout type de profil. Sans condition de diplôme. Il faut juste avoir 18 ans.
Il y a beaucoup de personnes en reconversion professionnelle notamment. Et puis, on forme aujourd'hui à plusieurs types de technos. Donc, on a des parcours PHP Symfony, JavaScript React à Paris, par exemple, et Java Android. Donc, s'il y a parmi vous qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à regarder sur notre site. Voilà. Et puis, nos élèves vont rester ici. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à discuter avec eux. Merci pour votre attention. Au revoir.